essayer de voir. Et Timotolod, il a l'avantage que c'est des petits c'est des sujets. Donc au début c'est Torah, après c'est Tfila, Avoda, après c'est Gibut Rasadim, et un peu plus il y a le Chalek Aleph avec Bet. Donc ça va être... c'est possible. Alors on y va. Alors, Shlomo HaMelech, alav hashalom, rata lizaher et ha'adam à la Torah. Donc Shlomo HaMelech voulait nous faire, nous dire donc, faites attention à quelque chose dans la Torah. Ve'ama, kasher natan la Torah ken, el ha'adam, slecha, amar Hashem yitbarer el ha'adam. Qu'est-ce qu'il a dit? Itmar divrei libecha. Klomar, a Torah she'i divrei Hashem yitbarach, itmor libecha. Qui lève Adam Shamachaim. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Le pasouk qui dit, tu l'as le pasouk chez toi là, comment il est effacé là? Vas-y, dis-le Abraham. Qui lève Adam. Non, le premier pasouk. Ah, Veyoreni vayomar itmar divrei libecha shmor mitzvotai vachaya. D'accord. Donc ça, c'est un pasouk en Michelet, hein, je crois. Michelet Dalet, ouais. Ouais. Donc, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il dit? Que la Torah itmor libecha. Bon, premièrement, on va parler à Zahar, qui lève à Adam Shamachaim, le corps de l'homme là-bas et la vie. La Torah techazek libecha, et titen lecha chaim. La Torah va rendre, ça va être une tmicha pour ton cœur, et mimele, ça va être la chaim. Vetishmor mitzvotai vechaya. Donc, après, on ne comprend rien du tout ici. Parce que comment il commence? D'abord, on ne voit pas du tout dans le pasouk. On voit dans la pasouk la Torah, elle est ton mère, ton lèvre. D'accord? On voit tout de suite que le Maharal, il le lie à la notion de vie. Il lie à la notion de la vie. Alors, il le lie à la notion de vie, pourquoi? Il faut comprendre pourquoi tout de suite le Maharal, où est-ce qu'il voit ça dans le pasouk? Et en quoi est-ce que... et donc, lui, comment il fait le lien? Parce qu'il dit dans le pasouk qui est écrit, si je me souviens, Itmor divrei libecha, Shmor mitzvotai vechaya. Donc il est écrit à la fin, tu vas vivre. Donc il dit, il donne tout de suite un système que la Torah, comme source de vie, d'accord, va renforcer ton cœur, et c'est ça qui va être le source de la vie. Comment le comprenez-vous? Il dit pas que Kitmor divrei. Pourquoi il avait la champ de vie? Parce qu'il a écrit Vechaya. Le cœur, c'est ce qui fait vivre. Il dit pas divrei libecha, c'est à partir de lève à Adam Shamachaim? Ouais. Qui lève à Adam Shamachaim. Donc c'est de là-bas qu'il a l'air de dire que tu vas prendre vie. Ouais. Non, il va prendre la vie de Vechaya, la fin du pasouk. Ok, on va voir. C'est une grande question. Ça, pourquoi il commence par cette notion-là de vie? Ah, se continue un peu. Vas-y, lis avant. Je vois pas très bien. La Torah tarzik libecha. Hein? ותיתן לך חיים ותשמור מצותי וחיה. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו, ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו, שהוא עוסק בתורה והיא עם האדם. Il commence déjà à dire des choses assez énormes. Donc déjà il dit, d'abord il explique que le pasouk a une sorte de cycle. Tu étudies la Torah. Le fait que tu étudies la Torah, ça va renforcer ton cœur. Ton cœur, c'est la source de la vie. Donc le fait que tu vas avoir de la vie en étudiant la Torah, tu vas pouvoir faire les mitzvot. Très bien. Bon, on va voir. Donc il fait un calvechomer. Il dit, puisque la Torah est la source de tout, et supporte le monde entier. Elle supporte tout le monde entier. Ce calvechomer, elle va supporter celui qui l'étudie. Ok. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, דבר זה מדברי חכמים שאמרו, כי לכך הוסיף ה' בשישי, כלומר כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון, אם יקבלו ישראל את התורה מוטב, ואם לאו, יחזור העולם לתוהו ובוהו. Donc il avait une preuve de la Gemara dans Shabbat, Pechet, que la Torah est une condition du monde. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום.
וכל זה מפני כי התורה היא סדר האדם באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו, וזהו עניין התורה. Bon. Donc déjà il dit, alors on va essayer de reprendre un petit peu son mal. Donc il dit, tu étudies la Torah, ça renforce ta vie. Comme ça renforce ta vie, tu peux faire les mitzvot. 2, la Torah est la source de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est la source du monde. Donc Al-Mechomer est la source de celui qui va étudier la Torah. À plus grande raison. Alors il dit, et pourquoi? Là aussi c'est encore un mystère. Parce que la Torah c'est le Seder HaOlam. Le Seder, ça revient très souvent à la chambre du Maral, la chambre du Seder. C'est le Seder, c'est-à-dire que c'est l'organisation la forme comment l'homme il doit vivre sur terre. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut faire le Maral? Déjà d'emblée il veut te dire 2 ou 3 choses très importantes. D'abord il veut faire l'union entre la Torah et la vie. Ce qui est, on voit ça toujours chez le Maral. C'est-à-dire que le Maral veut arracher la notion d'une Torah qui serait qu'une Torah de concept qui ne serait pas liée à la vie. Ça c'est un. C'est-à-dire que pour le Maral, une Torah véritable, c'est une Torah qui te donne la vie. Une Torah qui ne te donne pas la vie, c'est pas une Torah. Ça voudrait dire quoi une Torah qui te donne la vie? Qui t'apprend à vivre. Non, pas que ça. Après, au début, il te dit c'est la vie elle-même. La Torah qui donne la vie, c'est 3 au moins concepts fondamentaux. C'est 1, que tu dois prendre la Torah comme ce qu'on appelle Mechouya Mametsiout. Ça veut dire, comme il le dit très souvent ça, sur le Maral, tu as toujours des correspondances. Ça veut dire qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire que si toi, tu considères ton existence, ta vie, comme un fait, j'existe, et tu rajoutes dessus la Torah, alors tu n'es pas dans la Torah encore. Puisque ton kiyum dépend d'un fait naturel que tu existes, et tu grèves dessus de la Torah. Tant que tu es dans cette posture où tu existes parce que j'existe, et je rajoute sur moi de la culture, de la religion, de la Torah, du savoir, des Sfarans, tout ce que tu veux, de la Gdusha, tout ce que tu veux, tu n'es pas encore dans le Seder HaOlam de la Torah. Le Seder HaOlam de la Torah, c'est de considérer que la Torah qui t'est donnée, c'est la source de ta vie. Et il commence par ça parce que c'est le plus important. C'est pour ça que quand la Torah est donnée dans Gvorot Hashem, là-bas il dit, mais fourrage, que pourquoi quand on a reçu la Torah, on est tous morts, on a tous ressuscité. Am Israël est mort, il a tous ressuscité. Pourquoi il a besoin de ça? Il a gardé la Torah, c'est tout. Parce qu'il fallait que la Torah soit accompagnée de la vie. Que la Torah ne peut pas être un rajout à la vie. Parce que si tu rajoutes la Torah à la vie, ça veut dire qu'avant tout il y a la vie. Et qu'après que tu aies la vie, tu as la Torah. Ce qui veut dire que tu es dans un système où la Torah vient après la matière, ou après l'existence, ou après la vie, ou après la vitalité. Dans ce système, tu ne peux pas aller très loin parce que la Torah n'est qu'une couche, une carapace. Alors qu'il te dit non, tu dois envisager l'existence que par rapport à que la Torah t'a donné l'existence. Ça veut dire qu'il faut se poser la question, est-ce que le centre de gravité de mon existence, c'est la Torah ou c'est autre chose? Qu'est-ce que le centre de gravité de l'existence? C'est la Torah. Et après se rajoute le fait que j'ai un corps, que j'ai faim, que je monte. Donc tout va tourner. C'est la théorie des cercles du Maral. Le Maral, il a la théorie des cercles. C'est quoi la théorie des cercles? Ça veut dire que tout est bien, pratiquement chez lui. La musique, la philosophie, la mathématique, tout ce que tu veux. Mais ça doit être dans les cercles. Ça veut dire que si le cercle central, c'est la Torah, alors elle peut permettre de s'élargir. Cette Torah peut permettre de comprendre toutes sortes de cercles qui est extérieurs à la Torah. La vie, la musique, la philosophie, la mathématique, la physique. Mais si on mélange les cercles, c'est la catastrophe. Donc il dit, si au centre du cercle, tu as la vie, et que la Torah est un deuxième cercle, c'est déjà tout faux. C'est déjà tout faux. C'est déjà tout faux parce que c'est pas la bonne disposition, c'est pas le bon Seder HaOlam. Le bon Seder, c'est que le centre de gravité de l'existence et de la conscience, c'est la Torah. Et donc c'est ça le tzaddik, c'est que tout ce qui va entreprendre, tout ce qui va comprendre, toute relation humaine, toute relation intellectuelle, toute relation physique, elle est seconde par rapport à une première exigence thoraïque. Alors que si d'abord tu as la vie, la préservation de l'espèce, de toi, mais que tu rajoutes sur ça, tu rajoutes une couche de Torah, même si tu rajoutes 10 couches,
Si à l'origine même, ce qui t'intéresse, c'est toi, tu pourras rajouter 50 000 couches, étudier la Torah jour et nuit, devenir le plus grand programme du siècle, tu seras toujours quelque part un amaret, tu ne seras jamais dans la Torah. Donc ça, il commence par ça dans les Tivot Olam, parce que c'est le fondement des fondements. Sans ce fondement des fondements, sans cette compréhension que la vie elle-même, elle vient de la Torah, quand on dit que la vie, elle vient de la Torah, c'est pas juste magique, que la Torah, elle a été créée avant le monde et qui te donne. C'est dire que essentiellement, la vie n'a de sens que comme voyelle de la Torah. Comment tu comprends le biologique, comment tu comprends le désir, comment tu comprends la famille, comment tu comprends ton engagement dans l'existence, ton entreprise de vouloir apprendre la Torah, apprendre, grandir, te mettre à tes pilotes, tout ça. Si ce n'est pas novea, si ce n'est pas une conséquence de la Torah elle-même, ça a déjà mal commencé. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, qui dit, reprenons. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ça? Ah ouais. J'ai perdu mes lunettes dans la vieille ville, c'est une catastrophe. Reprenons ce qu'il dit. Où ça? Reprenons depuis le début. Okay. Donc Shlomo Amelech, alav shalom, vas-y. ויורני ויאמר יתמך דברי ליבך שמור מצותי וחיה. שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה ואמר כאשר נתן התורה אל האדם אמר השם יתברך אל האדם יתמוך דברי ליבך. כלומר התורה שהיא דברי השם יתברך יתמוך ליבך. כי לב האדם שם החיים והתורה... Il dit yitmor libecha, on reprend. Quel est le tomech de la palpitation, de la pulsation, pardon, de la vie elle-même? C'est la parole de Dieu. On est dans le début, puisque qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il te dit, Shlomo Amelech? Il te dit, Itmor divrei libecha, kloma a Torah shei divrei Hashem yitbarach, Itmor libecha. Donc il y a quelque chose de plus originel que les battements de ton cœur. Donc dans la conscience, dans la perception même. En plus, il y a un autre problème, ça, parce que là, il ne le dit pas là, il dit que plus quelqu'un est grand, plus il vit centré. Ça aussi. Le Maral de Prague, il a plein de concepts comme ça. Plus quelqu'un est petit, plus il vit périphérique. Enfin, ça n'existe pas périphérique en français, mais de façon périphérique. Ça veut dire que plus quelqu'un est grand, plus le centre de sa conscience est centré. Plus il est petit, plus c'est périphérique. Un enfant, il vit que par rapport à sa mère. Vous voyez, il ne sait même pas qu'il existe encore. Il est petit. Il prend du temps pour comprendre qu'il existe. Et plus quelqu'un est grand, plus il vit à l'intérieur de la pulsation Taneshama. Mais rien que déjà être conscient qu'on a un cœur qui bat, c'est pas tout le monde. Les gens, ils sont même pas conscients que leur corps existe. Ils ont oublié la notion du corps. Ils sont tellement socialisés qu'ils n'existent que par rapport au regard de l'autre. Donc on parle déjà d'un niveau même haut, que quelqu'un, il sait qu'il existe. Il a conscience de lui-même, de sa neshama, de ses pulsations, de tout. Il sait. Il a la respiration, il sait. Il est avec lui, il est dans sa génialité. Il est en contact avec ses forces. Il sait étudier. Quelqu'un qui sait dire ce qu'il pense. Pas quelqu'un qui répète ce qu'il a entendu tout le temps. Il sait. On parle de quelqu'un qui sait. Mais même ça, c'est encore nul. Si tu ne contactes pas cette force personnelle, cette centralité de toi, si c'est pas Tomer Libera, si la parole de Dieu n'est pas à l'origine des pulsations cardiaques. Si tu n'as pas cette parole de Dieu qui est à l'origine des pulsations cardiaques, tu n'es pas dans la Torah. Dans les cas, tu n'es pas vraiment dans la Torah. On parle en absolu. Par rapport à l'absolu, tu n'es pas dans la Torah. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il dit en premier. On est d'accord? On est d'accord. Continue. כי לב האדם שם החיים והתורה תחזיק ליבך ותיתן לך חיים ותשמור מצותי וחיה. Oh, donc il dit quoi? C'est génial le Maral quand on étudie un peu en niveau. Qui lève Adam Shem ou Shamachaim, je sais pas si peut-être c'est Shamachaim. Va Torah tarzik libecha, vetitel lecha chaim, vetishmor mitzvotav vechaya. On a un principe, la Torah est à l'origine de ta vie, à l'origine du cœur, les pulsations du cœur qui sont la source de la vie. Et grâce à ça, tu vas pouvoir, à partir de là, faire vraiment les mitzvot, parce que les mitzvot sont la prolongation de la vie. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, un joug, des obligations extérieures, des actes rituels. Ça sera la prolongation de l'existence, qui part de la pulsation originelle de l'existence. On est d'accord avec ça ou pas? On est d'accord, continue. Une question. Ouais. Litmor, c'est soutenir, Ouais. en traduction littérale. Soutenir, c'est pas, le sens simple, c'est pas forcément. Originel. Voilà. Ouais. Non, soutenir ici veut dire que c'est ça qui fait que ça a lieu, ton mère. T'enlèves une tmicha, tout que ça tombe.
C'est ça qui fait que ça a lui. Alors continue. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו, ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה והיא עם האדם. Ok, alors Chaban, il faudrait comprendre que le Maharal, il ne s'amuse pas. Si tu amènes, tout d'un coup, il bascule dans l'universel, ça a un sens. Pourquoi tout d'un coup il parle de tout il vient te dire déjà, Moussa Askel, que la Torah, elle doit être le centre de ta vie, l'origine de tout, l'origine des pulsations cardiaques, ça doit être l'origine de la... Qu'est-ce qu'il a besoin de dire maintenant à Calvé Chomer? Ça tient le monde entier, Calvé Chomer, toi. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire ça? Donc là, le Maharal nous m'égalait un secret, c'est qu'en vérité, ce n'est réel cette histoire que la Torah est l'origine de ta vie, que si, en vérité, au cœur même de ton existence spirituelle intérieure, tu entends le battement de tout l'univers. Là, il nous dit un secret, le Maharal, c'est que le battement personnel et le battement universel sont un. Que quelqu'un qui serait capable de véritablement écouter son neshama, ce qui est Tober Libecha, on va dire, la parole de Dieu qui est à l'origine de ton être, on va dire. Si tu écoutes, tu es capable d'être en contact avec cette parole de Dieu qui est à l'origine de ton être, tu vas comprendre la parole de Dieu qui est à l'origine de tout l'univers, et que ça en même temps, c'est la même clé. C'est la même clé. Et que comment on y arrive ça? Par l'étude de la Torah. Étudier la Torah, vous dites le programme est très simple. Étudier la Torah, c'est de connaître la parole de Dieu qui est à l'origine, qui est Tomer, les pulsations cardiaques, qui vont être la clé de comprendre tout l'univers. Voilà, c'est ça, étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est d'être capable d'écouter, de percevoir à partir de l'étude, à partir du travail de Svarot, du travail de compréhension du texte, de révéler, d'éveiller en moi la captation divine du texte divin. Ça, chacun a en nous cette parole de Dieu qui est Tomer Libera, qui est à l'origine, qui est une possibilité, une clé divine pour comprendre le texte divin. Mais quand tu as compris cette clé, tu as compris l'univers entier. Quelqu'un qui se connaît vraiment lui-même, à la sorte, il connaît le monde entier. Il n'a pas besoin de passer, de faire des voyages, il connaît tout. Pourquoi? Parce que la clé intérieure, parce que pour ça, quand on va des grands rabbinim, c'est très curieux. On leur pose des fois des questions incroyables, très compliquées, très, très nulles, du genre des problèmes de couple vraiment tordus et tout, ils connaissent tout. Tu te dis, mais comment ils connaissent ça? Après, quand tu sors, c'est bizarre. Une fois, je posais un très grand rab, c'est incroyable. Il m'avait. Un truc vraiment un peu lamentable. Quelqu'un qui a regardé les choses pas bien sur Internet. Il m'a posé une question qui m'a presque choqué. Il m'a dit, mais il regarde des choses, je n'ose même pas le dire, normales ou bien un temps encore plus tordu. Du genre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je lui dis, non, normal. Il me dit, voilà, on peut le sauver. C'est incroyable. Mais moi, je n'avais pas pensé à ça. Lui, c'est un cadeau de cadeau. C'est incroyable comment il connaît le monde entier. Il connaît le monde entier au point où il connaît même les choses les plus tordues. Pourquoi c'est connaît la Torah? Parce que la clé, quand il arrive à la connaissance de Torah, il comprend tous les méandres de tout l'être. C'est ça la clé de la Torah. Et la Torah, vraiment, c'est d'arriver à un niveau de clairvoyance intérieure, où la Torah résonne, fait résonner la lettre divine qui est à l'origine de tes pulsations existentielles. Et ça, c'est la clé pour comprendre l'univers entier. C'est ce que dit ici. C'est ça le basculement du Maharal. Il commence très fort. Il te dit, la Torah, c'est l'origine de ta vie, qui est en même temps l'origine de tout l'univers. Donc, à plus forte raison, si toi tu étudies la Torah de façon concentrée, tu vas comprendre tout l'univers. Donc, tu vas comprendre toute la Torah, tu vas comprendre tout l'univers. L'homme est fait à l'image du monde, quoi. L'homme, c'est un petit monde. Non, c'est pas parce que l'homme est fait, ça c'est encore transitif. Comme tout vient de la Torah, si tu as une possibilité de véritablement te comprendre comme élément de Torah, tu vas comprendre le monde entier, puisque dans cette Torah, il y a le monde entier. Puisque tout vient de la Torah. C'est ça qu'il te dit. La clé de ta compréhension intime, c'est la compréhension du monde entier, mais pas que dans sa cosmologie, pas que dans l'univers. Tous les phénomènes de la Torah, du monde, puisque tous les phénomènes du monde comme résultat de Tbira Torah. C'est ce qu'il dit. C'est ça le programme de toute la Torah. Alors on continue. Comment vous voyez ça dans les mots? Parce que dans les mots, je... Regardez ce qu'il dit. On le voit dans les mots, dans le fait qui est Divra Torah Tomchim ou Meashrim Kol Haolam Kulo. ואיך לא יהיו מיושנים ותומכים את האדם עצמו
Sheosek Torah. Ken, Veim Adam, c'est ce qu'il te dit. Il te dit si déjà la Torah, elle est à l'origine du monde entier. D'accord? Donc, à plus forte raison, celui qui étudie la Torah, ça va être Tomer Oto. Tomer Oto, ça va lui donner cette vie. Vas-y, continue. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, דבר זה מדברי חכמים, שאמרו כי לכך הוסיף בשישי, לומר כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון, אם יקבלו ישראל את התורה מוטב, ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובוהו. D'accord. Donc, ça veut dire comment? Ça, c'est très connu. Ça veut dire que la Torah, c'est la condition du monde. La Torah est de l'origine du monde, mais que cette Torah soit acceptée par l'homme et réintégrée dans la conscience humaine, c'est la conscience c'est la condition pour que le monde physique puisse continuer. Bon, ça, c'est connu. Que la Torah, c'est pas un surplus au monde, c'est la condition du monde. Bon, d'accord, on le sait, ça continue. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום, וכל זה מפני כי התורה היא סדר האדם באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו, וזהו עניין התורה. עכשיו, quand vous comprenez le lien logique là, il est où le lien logique dans le Maral? Peut-être on peut comprendre un peu plus ce qu'on a dit, mais où est-ce qu'il est le lien logique? Premièrement, il n'y a pas de lien logique. Il te dit que le monde, la Torah c'est la condition du monde. 1. 2. Vimken, Divrei Torah marzikim utomrim, akol ad sheyesh leolam kiyum. La Torah, c'est ça qui fait que le monde a un kiyum. Mais il ne dit pas la Torah. Qu'est-ce qu'il dit ici? Divrei Torah. Faut faire attention au mot. Divrei Torah. Ça veut dire que celui qui étudie la Torah, il fait tenir le monde. C'est pas la Torah qui fait. Il a changé de registre, regardez le Maral, là, tout d'un coup. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de la Torah, c'est la condition du monde. Tout d'un coup, les Divrei Torah, c'est celles qui font le Kiyum du Olam. Donc, c'est ta Torah, quand tu l'étudies, qui met quand même le monde. Ok, ça pour l'instant, c'est en phase à peu près avec ce qu'il a dit. Ouais. Mais alors maintenant, pourquoi est-ce que ta Torah que tu étudies, elle fait tenir le monde? Vas-y. וכל זה מפני כי התורה היא סדר האדם באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה נוהג ואיך יהיה מסודר במעשיו, וזהו עניין התורה. Donc comme la Torah, alors maintenant, parce que c'était ça coucha. Si la Torah c'est l'origine du monde, très bien. Pourquoi est-ce que c'est dépendant maintenant du fait que tu étudies la Torah pour que le monde y tienne? Pourquoi est-ce que c'est dépendant qu'Am Israël retienne comme la Torah? Tu pourrais avoir que la Torah est avec Alma. Donc Dieu a créé la Torah comme le plan du monde, c'est le plan spirituel du monde, c'est l'essence de l'être du monde. Très bien. Maintenant, comme chez Magia, tout ce qu'il peut comprendre, comme on pourrait imaginer qu'on ait une science infinie diffuse dans l'univers, qui est la Torah, Michel Zochel, la vie de ta Zochel, Michel Zochel. Pourquoi est-ce que c'est une condition? Pourquoi est-ce que le monde retourne au Tohu si on n'accepte pas la Torah? Quel rapport? C'est ce coucha-là qui vient répondre. Donc qu'est-ce qu'il répond? Allez-y, dites-moi où il répond. Que sans ça, il n'y a pas de CDR, on ne sait pas comment vivre. Qu'on ne sache pas comment vivre. Que le problème de ne savoir comment vivre. C'est peut-être regrettable, mais c'est pas essentiel. Non, c'est là qu'il referme le cercle. Il te dit parce que le Inya, la Torah, c'est d'apprendre à vivre. La Torah, qui est l'origine du monde, n'a de sens que parce qu'il veut aussi t'apprendre comment l'homme doit vivre dans le monde. Donc ici, on a un cercle vicieux, ou un cercle vertueux plutôt. C'est que la Torah, elle est à l'origine du monde. Alors cette Torah, elle a comme finalité de t'apprendre à vivre. Donc si tu n'étudies pas la Torah, c'est que c'est pas la Torah, elle n'a plus de finalité. Si elle n'a plus de finalité, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de monde. C'est ça le cercle vertueux. Ça veut dire que il vient t'enlever. T'aurais pu croire comme un mystique que la Torah est à l'origine du monde. C'est très religieux, la Torah est à l'origine du monde. La Torah, elle est tomère le monde. Très bien. Que sans la Torah, il n'y a pas de monde. Très bien. D'accord, et alors? Il y a plein de sagesse non juive où il y a la même notion que dans l'arcane du monde, il y a des grands mystères, des grands fondements métaphysiques qui font que l'être puisse avoir lieu. Mais c'est là-bas, il faut aller les chercher, ça prend des 50, 60 ans, 100 ans pour y arriver à comprendre quelque chose.
C'est très bien, alors. C'est les sources merveilleuses du monde. On va aller chercher, pourquoi c'est dépendant que j'aille. Pourquoi sont-elles clouillas, ces sources merveilleuses du monde, de ma capacité à moi de les accepter ou de les comprendre? Alors c'est là où il fait ce double mouvement extraordinaire. C'est qu'il dit, là, il te dit, l'universel va à l'individuel, l'individuel au singulier, le singulier va à l'universel. La Torah est avant tout universelle, puisqu'elle est à l'origine de toute chose. D'accord. 2, en étudiant la Torah, elle est aussi l'origine de ta propre vie intime. Très bien. En étudiant ta propre vie, en arrivant aux lettres, aux Diva Hashem, qui sont Tomer Libera, tu arrives à la Torah elle-même, dans l'intimité, qui renvoie à la compréhension de l'univers entier. Très bien. Maintenant, troisième mouvement, si tu ne fais pas cela, tout s'écroule, le monde disparaît. Pourquoi? Parce que cette origine universelle du monde, elle avait une finalité, il y a la Torah, c'est comment l'homme doit vivre dans le monde. Donc, il y a un universel qui est orienté vers le singulier, puisque l'origine de tout l'univers, tout le cosmos, de tout, les sphéroïdes, tout ce que tu veux, sa finalité, c'est que l'homme vive selon la Torah. Donc, c'est pour ça que la Torah a créé le monde. Ouais. Non, tu veux dire quoi? C'est-à-dire que le seul but de la Torah, c'est qu'on vive selon la Torah. Ouais. Le seul but de la Torah, c'est qu'on vive selon la Torah. Et la seule façon de comprendre l'univers, c'est en passant par la Torah. Donc, c'est-à-dire que tu as un universel qui va au singulier, un singulier qui va à l'universel. Mais ce lien-là entre l'infini universel et l'extraordinaire singularité, elle passe par ce secret-là. C'est que c'est en même temps la Torah, c'est en même temps une totalité, et c'est en même temps orienté vers comment on veut que toi tu vives. Et donc c'est pour ça que comme la Torah c'est comment tu dois vivre, pour ça que la Torah c'est comment tu mets les filets, comment tu manges, comment tu dors, comment tu fais tout. Comment tu fais tout, alors c'est là où il y a le grand mystère. Bon, ça nous envoie des choses encore plus profondes, on fera peut-être plus tard. C'est qu'à première vue, comment je mets les tefilines, en quoi c'est lié à l'essence de l'univers. Et si je me comporte pas, donc le but originel du monde n'existe plus. Ouais. Et donc le monde revient à ça. Et comme le monde ne tient que par rapport à la Torah, parce que c'est la Torah qui est la pulsation originelle de toute chose, c'est une lettre de Torah qui est à l'origine de toute chose. Il n'y a pas une chose au monde qui n'a pas été créée par Isnaklé, Moraïtal, Talma. Donc tout est dépendant de la Torah. Maintenant, tu n'as plus de Torah, tout revient en néant. Mais cette Torah, elle n'a de sens que si elle devient une existence des Juifs. Que le Juif vive sur la Torah. C'est ça qui donne à l'existence. C'est ça qui donne à la Torah sa finalité. Donc, il permet à la Torah de continuer et donc de soutenir tout l'univers. Donc, étudier la Torah, c'est sauver le monde. Pourquoi vous êtes étudié pas se comporter sur la Torah? Comment? Parce qu'il dit ça, lui. Il dit pas parce qu'il dit que le mitzvot, c'est à la fin. Que Tomer Librecha, c'est dit vrai Torah. Et que quand tu as la vie, tu vas faire les mitzvot de Chaya. C'est par l'étude de la Torah que ça passe d'abord. La Torah, c'est après, c'est pas au début. On voit que le Maral, il n'est pas du tout raciste à ce niveau-là. Il est vraiment l'Idvak. C'est la Torah avant tout. L'étude de la Torah avant tout. C'est ça qui fait. C'est bizarre que l'Ifresh Chaim n'a pas apporté ce passage. Mais c'est le. Il te dit, tout passe par Divrei Torah. Divrei Torah, c'est l'origine de tout le Limud Torah. Limud Torah, c'est l'origine de tout. Mais ce qui est intéressant dans son mouvement, c'est que c'est très rare d'un point de vue conceptuel. D'habitude, tu as ou une pensée universelle, métaphysique. Quand la Kabbalah, elle parle de métaphysique, tout le temps, la structure de la Torah dans le monde. Elle ne fait qu'à la fin que tes mitzvot, elles sont des. Lui d'emblée, tu unis les deux choses tout de suite. Que l'universel n'a de sens que s'il s'incarne dans le singulier, et ce n'est que quand tu as compris la Torah du singulier que tu arrives à l'universel. Parce que tout ça, et pourquoi? Parce que tout ça c'est un. Parce que la Torah, son inyan, c'est comment tu vis, et que la Torah c'est la base du monde. Donc maintenant, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu sauves le monde. Chaque fois que tu étudies la Torah, tu portes le monde, tu construis le monde. Donc c'est aussi important au niveau plus bas des midotes de pourquoi on fait les choses, que tant qu'on étudie la Torah, c'est comme ça, c'est normal, pour apprendre, pour se perfectionner, c'est déjà bien le vaille, pour se perfectionner, je parle même pas des gens qui étudient la Torah pour faire de l'argent, pour faire du kavod, ça on parle pas. Mais même ceux qui étudient la Torah pour se perfectionner, pour grandir, pour s'approcher de Dieu, c'est magnifique. Mais il y a quelque chose qui manque s'il ne le fait pas à l'actif de l'humanité. C'est que le Ben Torah, c'est quelqu'un qui est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui sauve le monde. Il doit avoir cette conscience
mitzvot srichot kavana, qu'en étudiant la Torah, tu es en train de donner au monde sa texture, sa tmicha. C'est grâce à ton étude que le monde il peut continuer à respirer. Et sinon dès que tu arrêtes d'étudier, tu as un petit peu d'intensité, de vitalité à l'être. De son monde. Non, du monde entier. Du monde entier, puisque la condition de la Torah, si tous les Juifs décident de plus étudier la Torah, on retournerait au néant du jour au lendemain. Dans le Nefesh Haim le dit, mais c'est écrit aussi ici. On reviendrait au néant absolu. Donc quand on reviendra au néant absolu, donc le néant absolu c'est pas tic-tac, c'est que tu as une lumière, deux lumières, trois lumières, 10 lumières, 100 lumières, 1000 lumières, bon Hachem, ça fait beaucoup de lumière, mais tu enlèves toutes les lumières. Donc chaque fois que tu éteins ta lumière, tu enlèves un petit peu de vitalité au monde. À la lumière, à l'être. D'accord? Alors continuons. כמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם עד שהתורה היא סדר הכל. רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אי אפשר זולת זה, כי על האדם מוטל לשמור את הסדר הראוי לו, ולכך הדבר הזה נגלה ומפורש לאדם. אבל סדר כל העולם כולו גם כן הוא בתורה, שאין התורה רק סדר מציאות העולם בכללו. Attends, je t'ai pas entendu bien, excuse-moi, oui. וכמו שהתורה... Attends, où tu es? T'as des cas d'affaires, cette histoire. וכמו c'est un début de ligne. Ouais, je vais le trouver. Ah, vas-y. וכמו שהתורה היא סדר האדם, כן. כך התורה היא סדר של העולם עד שהתורה היא סדר הכל. רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אי אפשר זולת זה, כי על האדם מוטל לשמור את הסדר הראוי לו, ולכך הדבר הזה נגלה ומפורש לאדם. אבל סדר כל העולם כולו, גם כן הוא בתורה שאין התורה רק סדר מציאות העולם בכללו. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit une chose très simple, mais en même temps très profonde. Il te dit, de la même façon, d'accord, que la Torah c'est le Seder HaOlam, donc la Torah c'est le Seder HaOlam, on est d'accord? Très bien. Car la Torah est le Seder Du monde entier. Comment la Torah il Seder Adam, de l'homme, elle t'apprend comment vivre, comment manger, comment dormir, comment parler, comment tout. Car la Torah il Seder Shel HaOlam. Ad Torah il Seder Akol. Ça aussi c'est bizarre. Comment Seder Adam, Seder HaOlam, Ad Seder Akol. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a rien d'autre à part l'homme et le Olam? Bon, on va dire qu'il n'y a rien d'autre à part le Seder HaOlam. Mais il veut dire qu'il te le décompose. Rak Seder Adam ou Niglé. Donc il dit que comment vivre c'est Niglé. Mais pourquoi? Parce que ça c'est impossible, plus le Niglé. Ben, c'est quoi? Yefcha Zuladze, plus le Niglé qui a la Adam Motel Lishmor et à Seder, à Raouilo. Donc on est obligé d'enseigner, on est obligé de révéler le Seder pour que l'homme puisse le faire. Donc la Torah s'adresse à l'homme comment vivre, parce que c'est son Seder, pas naturel. Alors le Seder, il n'y a pas une fleur, il n'y a pas un truc, il n'y a pas une Torah. Il y a des Torahs partout. Parce que la Torah, la Torah, Rak Seder Mitziut HaOlam, la Torah, elle est le Seder de toutes choses. Simplement, ça c'est Nistar. C'est Nistar, on ne le voit pas. C'est caché par les lois naturelles, par le monde qui va comme il va. Mais tout est... Donc on a maintenant un Seder HaOlam qui est en toute chose, ça veut dire l'impulsion vitale de toute chose, l'essence de toute chose, la façon dont les choses marchent, tout ça c'est la Torah, c'est que de la Torah. Ça veut dire un qui est Niglé et un qui est Nistar. Le Niglé c'est au niveau de l'homme, le Nistar c'est au niveau de la Mitzvot. Très bien, continue. Ok. וזה שאמרו במדרש שהיה מביט בתורה וברא את עולמו. רוצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל. ולכך, כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל וברא את עולמו. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא, ולכך אמרו ב10 מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להימרות. ומה התלמוד לומר? לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא ב10 מאמרות, ולפרוע מן הרשעים שמרחיבים את העולם שנברא ב10 מאמרות. ואין הפירוש
שלקח נברא בעשרה מאמרות, אף שהיה יכול לבוא אותו במאמר אחד כדי לתת עונש לרשעים. כי דבר זה אין דעת נותן. אבל הפירוש הוא כי מספר העשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי, והוא כלל אחד מקושר, כי כך הם עשרה, כי עד 9 מספר הפרטי שכל אחד מחולק לעצמו. אבל 10 הוא מספר כללי שהכל הוא אחד מקושר. ולכך היוד מורה על מספר 10, כי היוד היא קטנה עד שאין לחלוק היוד לשניים, לקטנותה, שהיא כמו נקודה אחת. ומורה לך, כי 10 הם מסודרים יחד עד שהם כמו דבר אחד. ולכך גם כן, מספר 10 הוא אחד במספר קטן, כי 10 הם כלל אחד לגמרי. ומורה זה כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד, כי סדר העולם היא התורה שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחת. Alors là, il te dit tout de suite, ce Maharal, il t'a inventé du lourd. Qu'est-ce qu'il te dit ici? Bon, alors ça, vous l'avez compris. C'est qu'il y a, mais ce que veut dire par exemple, c'est qu'il y a il y a le pluriel et l'unité. C'est-à-dire que là, toute l'épreuve du Ben Torah, quand je dis Ben Torah, c'est le penseur juif, n'est-ce pas, ta pensée vraiment, ça va être de mesurer l'unité et la pluralité. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans le monde, là le Maharal revient très souvent sur ça, il va y avoir, comme il te dit, c'est pas juste un truc comme des bêtes, comme dans le Midrash, comme on lit, il aurait pu créer le monde en une parole, il a fait en 10 paroles pour donner de frapper le méchant qu'il a mis quelqu'un à monde qui est créé par 10 paroles. Non, c'est que le fait qu'il doit créer 10 paroles, c'est nécessaire pour qu'il y ait justement cette liberté du méchant. Là aussi, il faut comprendre les rapports. Quel rapport entre le fait de donner un srar au tzaddik et donner une punition au méchant? 1. 2, et le rapport qu'il fait tout de suite, qui dit il fallait qu'il y ait pluralité, mais il fallait que cette pluralité, elle soit liée à une unité. Or, le chiffre 10, c'est celui qui a le pouvoir d'unir ces deux notions de pluralité et d'unité. Comme la lettre Yud, le monde, elle est indivisible, mais elle n'est pas 1. C'est pas Aleph, Yud. C'est pas 1, c'est 10. Et Mispar Katan, 10 c'est 1. Parce que dans le 0, ça fait 1. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire ici qu'il faut pluralité, introduite dans l'unité, et que ça c'est non seulement la Torah, mais le monde entier. Et que c'est ça qui donne la possibilité de la punition au rachat et la récompense au tzaddik. Vous avez compris quelque chose ou pas? Quel est le raïen? Il faut toujours, une des clés du Maharal, c'est qu'il faut être bête. Tu dis ce qu'il dit, et tu quel rapport. Ça c'est peut-être la clé la plus importante dans le Maharal. Il ne faut pas essayer, comme il est très intelligent, tout de suite tu arrives au concept. C'est bien, mais c'est pas bien. Il ne faut pas. Le concept est magnifique, on va y arriver. Mais avant d'arriver au concept, il te met dans des trucs à pour aller pour aucun rapport. À chaque fois, il fait ça. Quel rapport entre... Alors, il a dit une idée très profonde, très concept, très forte. Que quoi? Qu'il faut pluralité et unité. Bon, ça aussi, il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut pluralité qui est elle-même cochère, liée dans une grande unité? Ça, il faut le comprendre. C'est moins que difficile. On peut le comprendre, on va le comprendre. Mais quel rapport entre ça et le fait de donner du srar au tzaddik et du onesh au rachat? Après, il met deux concepts. Un concept presque philosophique, presque mathématique, et un concept complètement éthique. Quel rapport entre les deux? Et le dites-vous? On a là pour étudier en Raboura, allez-y. Ah, le mec, qu'est-ce que tu dis, toi? Ah bien, Abraham. D'abord, alors, commençons par le début. Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de Mekouchar et de pluralité et d'unité? En quoi c'est nécessaire? C'est la première page dans l'équipe Torah, c'est qu'il veut dire quelque chose. Pourquoi c'est nécessaire? Alors, explique. Oh, vas-y. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'unité est celui qui arrive à faire tenir la pluralité. Que grâce à mon étude personnelle, j'arrive à faire tenir tout le monde. Et donc je dois être obligatoirement... Non, c'est lié ce que tu dis. Mais c'est le résultat. Mais pourquoi tu l'as créé avant un système comme ça, Michel? Pourquoi il y a de l'unité et de la pluralité? Alors ça va comme ça. Ça va que
dès que Dieu crée quelque chose, par définition, il ne peut pas être unique. Parce que dès que Dieu crée quelque chose hors de lui, c'est une aberration métaphysique. C'est que c'est la coucha de tous les grands hérétiques, c'est ça. Tous les grands hérétiques, ils commencent par cette coucha. Que tu ne peux pas avoir un quelque Dieu qui crée autre chose que lui, puisqu'il y a un autre milvado. Donc tu ne peux pas y avoir autre chose que Dieu. Alors il y a trois réponses à ça, qui sont des hérétiques tous. Une première réponse de dire, donc tout est Dieu, Dieu préserve, le panthéisme, puisqu'il ne peut pas y avoir autre chose que Dieu. Et même les gens, les affreux Jojo, je ne veux pas dire leur nom, les grands philosophes juifs qui ont quitté Amsterdam et qui ont été d'origine sfarade, se moquaient des religieux comme nous en disant, mais vous êtes vous des païens. Ils jouaient le juif en disant, vous n'êtes pas, vous êtes dualistes. Bon, il y a un dieu en haut, il y a une matière en bas, vous êtes deux, comme ça, vous êtes des dualistes. Moi, je suis un panthéiste, donc je sais Shema Israël, Hashem El-Khalel, Hashem Echad. On est un, tout est un. Hérésie totale, même si logiquement ça se tient, c'est une hérésie dans la Torah de Shem qui mélange la Vodazara et le paganisme, c'est de mélanger le créateur et la création. Logiquement ça se tient, mais bon, c'est une histoire de la personne qui le dit elle-même. Ouais. Donc elle a une certaine atzmiout, donc automatiquement il y a une Non, il dit qu'il est une étendue, que tout est une étendue divine et que lui n'est qu'une l'étendue a des attributs, mais que c'est pas essentiel. Que l'étendue peut penser. Il y a la pensée infinie, et que quand tu dis une idée, tu es un moment de cette pensée. Bon, on va pas faire on va faire un cours sur la. Mais c'est pas ça un korban? Hein? Un korban, c'est pas un moment ramener la création vers Dieu? Ouais. C'est pas la même idée? Mais pas l'identifier à Dieu, la rendre à Dieu. Jamais on dit que le korban du préserve, c'est une partie ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas. C'est l'hérésie totale, c'est une des plus grandes toumas qui a jamais existé, c'est cet homme-là. Les gens qui essaient de le récupérer, c'est une hérésie encore plus forte. En disant qu'on peut cachériser de ce. Il y a pas plus. C'est une des plus grandes hérésies qui a jamais été formulée par l'homme, c'est cet homme-là. Mais sa couchia, elle vient quand même de là. Elle dit comment tu peux. Parce qu'il y a une couchia, il y a une vraie couchia, c'est la couchia même de la Kabbalah. La couchia de la Kabbalah, c'est comme un tzimtzum, mais on est obligé de dire que Dieu a créé un espace où la lumière s'est retirée. Bon. Mais en tous les cas, il y a d'autres tirotzim de dire. Alors, Chazé Shalom de dire aussi que le monde n'existe pas, par exemple. Ça aussi, c'est de l'hérésie. Matrix. Hein? Ouais. C'est tout ça. Bon, il y a tout sortes de théories là-dessus. Mais nous, qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Il dit, le Maharal, il dit, le fait qu'il y a création, il y a chute ontologique, bien entendu, et donc l'unité divine n'existe qu'en Dieu, donc dès que tu crées, il y a de la division. On ne peut pas avoir dans la création quelque chose qui concurrence le créateur qui soit unique. Donc dès qu'il y a création, il y a division. Il y a multiplicité, par définition. Mais comme tout vient de Dieu en même temps, chez Akol, il y avait Dvaro, toute cette multiplicité, elle ne peut pas vivre unique, indépendant. Elle est obligée d'avoir un lien total entre eux. Donc unité et pluralité et unité sont les mêmes, sont nécessaires à la création. Nécessaires. Parce qu'il ne peut pas y avoir une création qui n'est pas plurielle, par définition. Sinon, ça poserait du préserve comme deux entités uniques, c'est impossible. Il n'y a que Hachem qui est Echad. Shum davar acher lo Echad. Même aujourd'hui dans la science, chaque fois qu'il trouve une particule élémentaire, il la coupe. Maintenant, infiniment petit, tout le temps, tu peux la couper indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a que Hachem qui est unique. Donc, dès qu'il y a création, il y a multiplicité. Mais de l'autre côté, si cette multiplicité vivait, ça n'existe pas, puisqu'elles sont créations, tout a été créé par Dieu, donc elles sont toutes unies. La notion même de multiplicité, on rentre un peu dans la logique même, elle n'existe que parce que tu as la notion d'unité. Il ne peut pas y avoir de multiplicité sans unité, puisque cette multiplicité, c'est qu'il y a un multiple. Or, le multiple, s'il n'y avait pas d'unité, alors chaque chose, il serait absolu en soi. Chaque chose serait unique dans là où il est, c'est tout, il n'y aurait pas de lien. Donc le fait même que tu dis qu'il y a multiplicité, c'est qu'il y a lien. Donc jusqu'à maintenant, tout va bien. On a compris pourquoi il faut multiplicité et unité. C'est la notion même de... Et c'est pour ça Comment vous avez répondu à la question? À quelle question? Comment Dieu Non, je ne veux pas crée? parler de cette question. La question, c'est le Maïmonide, il en parle, le Rava, il en parle. Il dit en gros, bon, la question, c'est très simple, c'est que cette question, c'est une question idolâtre. Pourquoi c'est une question idolâtre? Parce que c'est une question qui met Dieu, la Kushia, sans s'en rendre compte, elle met sur le même niveau d'être, Dieu et la matière. Donc c'est comme si tu dis, dans la Kushia, elle est fausse.
Parce que la couchée, elle fait une concurrence spatiale. Alors Dieu, il n'est pas spatial. C'est comme si quand tu dis je rêve, tu rêves, j'ai rêvé, ton rêve, il n'enlève rien de toi, même s'il vient de toi. Il n'est pas une concurrence de ta présence. Donc il y a des niveaux, on a du mal à comprendre parce qu'on vit dans la matière, dans le cosmos, même sophistiqué. Dieu, il est au-delà de l'être, il est radicalement autre. Il n'a aucun rapport avec ça. Donc c'est pas une concurrence pour lui. C'est lui qui l'a créé. Bon, il y a aussi des rabbins qui disent le fait qu'il le crée à chaque seconde par sa volonté. Donc, mais ça, c'est pas une tirose totale, ça. Parce que même s'il le crée par sa volonté, c'est quand même autre chose que lui. Donc c'est possible. Comment il peut y avoir autre chose que Dieu? Mais on va dire, il n'y a pas autre chose. Quand on pose qu'il y a autre chose que Dieu, c'est qu'on met choses. Dieu préserve Dieu comme dans le monde des choses. Comme s'il y avait un problème d'espace. Alors Dieu, il est radicalement autre. Le monde n'existe pas par rapport à Dieu. En on milvado. Donc, mais il existe par rapport à nous. Donc mais lui, il n'est pas dans cette question, le Maharal. Ça, c'était juste. Le Maharal est dans la question du multiple et de l'unité. Or, vous savez que de toute façon, cette notion de multiple et d'unité, c'est la notion même de l'intelligence. On ne pourrait pas penser sans multiple. C'est quoi penser? L'acte de penser, toujours. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense? On fait que deux choses, d'après le Ramchal, et je pense que ça ne peut pas être démontable, je pense que c'est absolument vrai ce qu'il dit. On ne fait toujours que deux choses. Dimion, chiluk. Penser, c'est toujours prendre quelque chose, deux choses qui se ressemblent. Quand on leurre avec ça, hein. C'est quoi une couchia? Tu as deux choses qui sont les mêmes quand on n'a pas la même dîne. Tu fais un chiluk. Ou bien, tu as deux choses qui ont l'air différentes et qui ont le même dîne. Tu dis que tu fais un dimion, tu dis, en réalité c'est le même dîne, c'est le même yesod. Tu fais que ça quand tu leurres, tu fais que ça toute la journée. Dimion, chiluk. Il n'y a pas d'autre chose que tu fais. Donc, et pourquoi? Parce que ça vient de ça. Dimion par rapport à l'unité, chiluk par rapport à la multiplicité. L'esprit humain est lui-même calqué sur cette double force cataloginienne de la création. Parce qu'il n'y a pas une chose qui n'est pas différente de l'autre. Donc tu peux faire un chiluk sur toute chose. Il n'y a pas une chose qui n'a pas un rapport avec autre chose. Donc tu peux faire un dimion avec l'autre. Et plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de méchalek, et plus il est capable de médamer. Et plus quelqu'un est bête, bon, il est capable de faire deux choses. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas un grand lambda qui peut faire un chiluk sur les deux choses qui sont même les plus domines. Parce que, par définition, il y a un chiluk. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est unique. Et un plus grand lambda pourra te faire un rapport entre un esquimau et le migvé. Ce que tu veux. Il trouvera toujours des dimions. Parce que simplement une différence entre le dimion et le chiluk, c'est que le chiluk amène du kavod et le dimion amène du zilzoul. Le chiluk, plus tu donnes quelque chose, d'une unité à quelque chose, plus tu donnes du kavod. Tu regardes dans tous les apécorsiques, tu dis toujours, ouais, dans toutes les religions, il y a. Le dimion amène du zilzoul, que tout se vaut. C'est le problème du dimion. Dans toutes les religions, il y a le rapport à la nourriture. Donc, ça rapporte. Nous, on n'est pas toutes les religions. Dès que tu commences à dire toutes les femmes, elles sont comme ça, tous les hommes, c'est un zilzoul. Parce que le dimion, c'est un bitoul, puisqu'il vient de l'unité. Il vient que tout vient de Dieu, donc tout est annulé face à Dieu. Donc ça enlève le kavod. Puisque plus il y a de dimion, plus c'est en on milvado, et plus c'est un zilzoul en réalité. En on milvado. Donc tout se vaut. C'est pour ça que quand le monde a été créé dans la Kabbalah, les premières sphérotes, elles sont sphériques. Les deuxièmes sphérotes, elles sont yachar. Il y a une hiérarchie. Mais les premières sphérotes, tout est rond. C'est ça, la notion de sphère, de rond, parce qu'à l'origine, il n'y a pas de différence entre le mal, le bien, entre... là aussi, il y a des grandes hérésies qui sont nées de ça. Parce que c'est vrai qu'à un certain niveau de perception, il y a plus de différence. En milvado, tout est pareil. Ça, c'est le dimion absolu. Puisque tout vient de Dieu, tout est pareil. Il n'y a plus de différence. C'est le grand problème que peut avoir certains chassidish qui disent moi et Rav Shar c'est pareil, parce qu'on est tous j'ai des télim dans la forêt, c'est pareil, j'arrive au même niveau. Très grand danger ça, très grande erreur, parce que c'est vrai qu'à un certain niveau on est tous. C'est vrai qu'à un certain niveau, il n'y a pas de niveau entre Rav Shar et le juif qui dit un télim. C'est vrai, parce que à la fin c'est le cœur de l'homme face à Dieu, il n'y a pas de différence essentielle. Mais aussi, j'ai oublié qu'il y a aussi les Sphirot Ayosher, qu'il y a des hiérarchies. Il y a les deux. Mais c'est vrai que le monde Adimion, il vient de l'unité. Et dans l'unité, tout vient de Dieu, tout se vaut. Et le monde Achiluk donne du kavod, parce que plus tu dis quelque chose qui est singulier, qui est unique, plus tu lui donnes Kebirol une position d'éternité, presque une position de Dieu préserve de concurrence par rapport à Dieu, puisqu'il existe en soi de façon absolue. Donc le kavod, c'est quand tu es capable de faire un chiluk, de montrer que non, il n'est pas comme tout le monde, il est spécial celui-là. Mais ces deux mouvements de chiluk et de dimion, c'est les deux mouvements cognitifs qui sont à l'origine de toute pensée
Après, il y a le svara. De la loi, on va dire, elle donne de toute logique. Pas de toute logique. Après, il y a toutes sortes dans der Dvunot et dans Sefer Haïm du Ramchal, il explique toutes les sortes après, il y a des centaines, peut-être même des milliers de sous-catégories. Mais tout. Pourquoi? Parce que c'est l'origine. C'est l'origine de tout. Et parce qu'à l'origine de tout, il y a cette création qui est en même temps unie par la parole de Dieu, parce que ça ne pourrait pas exister, ça n'y a pas de Dieu. Donc tout est unique. Tout est un. C'est ça le secret de tout est un. Le grand Tanakh, à la fin, il comprend le secret de tout est un. Un immense Tanakh, il ne voit plus de différence entre un. Il comprend l'unité essentielle qui existe entre un Africain qui joue du tambour en Afrique, un coucher de soleil et un Tosfot. Bien qu'il y ait une immense différence dans le monde du Chilouk. Aucun rapport, ça c'est du Chol, ça c'est du Kodesh. Mais le Talmid Chacham, vrai, il voit Dieu partout. Il voit l'unité, il voit le sourire divin en toute chose. C'est l'unité. Mais il est aussi celui qui sombre que là-dedans, ça devient très grave. Donc il faut aussi qu'il voit le Chilouk. Donc les deux toujours en même temps. Unité, pluralité. C'est l'essence même, non seulement du monde, de la Torah et de la vie. Puisque c'est l'origine de la création. On va me dire, quel rapport, on avait posé la question entre ce concept là fondamentaux et l'éthique qu'on a donné. On va donner des cours au Moracha et donner des récompenses aux tzaddik. Quel rapport? C'est surtout que c'est l'essence de notre existence. Ouais. Donc on est obligé de passer par là pour pouvoir exister. Et en quoi c'est lié au Sra et au Nesh? Le fait qu'on puisse choisir, c'est tout bêtement parce qu'il y a un chilouk. S'il n'y a pas de chilouk, il n'y a pas de perception, parce que je suis la même chose que l'autre chose, j'ai pas plus de choix d'aller là ou là. Tout est pareil, quoi. Donc j'ai plus de place où exister. On l'a dit tout à l'heure. Comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut être très simple. Que si le blog c'est la même chose. Quel rapport? Ouais, tu vas commencer à dire quelque chose, hein, qu'est-ce que tu dis? C'est ça, si celui qui dit un télim c'est comme Rav Shach, ouais. Alors après on a du mal à comprendre le Sachar Vanesh. Donc quelque part le Chilouk, c'est ce qui va me permettre de savoir que bien qu'on va tous être au même niveau, à un moment on va pas se retrouver quelque part. Ouais, c'est encore plus simple. Le Chilouk donne la liberté. Le choix. Parce que chacun est original, on va dire, original, chacun existe en soi. Donc il a la liberté d'être singulier. Quand tu es singulier, tu peux créer ton propre Seder à Olam. L'unité donne l'éthique, on va dire, le pourquoi des choses. La Torah, le bien et le mal. Donc quelqu'un, c'est parce qu'il y a cette double création qu'il y a du Onesh et du Srar. C'est parce qu'un homme, il peut être libre, parce qu'il est unique, parce qu'il est singulier, parce qu'il peut se détacher du système, qu'il peut faire le bien et le mal, et c'est parce que il y a une origine divine à chaque chose, qu'il y a un Seder HaOlam qui dépasse sa liberté, qui le rend redevable, qui devra rendre compte de ses actions. C'est parce qu'il y a du Chilouk et de l'unité qu'il a la notion d'Onesh et de ça, sinon il n'y aurait pas ça. Ça ne pourrait même pas exister. Si on était tous dans l'identité, si on était tous dans l'union, on ne serait même pas libre, donc tout le monde ferait le bien. Si Dieu préserve, on était tous dans la liberté, comme les chrétiens veulent penser aujourd'hui. Chacun vit sa vie, il n'y a rien. Il n'y a pas d'unité du monde. Chacun vit sa vie, donc il n'y a pas de Sra et Onesh. Il n'y a de Sra et Onesh que parce qu'il y a ce double mouvement. Et c'est ça le secret du Sra et Onesh. Le Sra et Onesh, il est lié au profondeur à la création même du monde. Olam Asra dans la Kabbalah, il est encore plus haut, il est dans le Hak. Il est plus haut qu'Atsilut. Il est plus haut qu'Atsilut de les quatre mondes. Parce que c'est à l'origine même. Atsilut, c'est Olam Avoda. Le Hak, dans le plus haut, bon, je ne vais pas faire le Kabbalah, mais c'est le monde du Sra, c'est à l'origine même. Parce que c'est le fait qu'il y a du multiple et de l'unité qui crée déjà tout ce système d'une indépendance qui te donne libre de faire le bien et le mal, mais qui, comme cette indépendance, elle n'est pas absolue puisqu'elle est dépendante de l'unité, tu es redevable. Donc tu ne peux pas te dépasser. Ta liberté venant de l'unité, tu ne peux jamais être libre totalement, parce que mon petit gars, ta liberté elle vient que de l'unité. Donc tu ne peux pas créer une liberté absolue, ça n'existe pas. Mais en fait, T'es lié contre ton gré, quoi. T'es libre même contre ton gré. Pas que t'es libre contre ton gré. Puisque ta liberté, qu'elle multiple, elle vient de l'unité. Et l'unité, ça va en même temps. Donc tu peux rien faire, t'es coincé. Mais t'es libre, totalement libre. Puisque t'as aussi la notion du multiple.
Mais sache que ton multiple, qui est ta liberté, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. On va pas t'embêter, on va pas intervenir pour que tu fasses le... Enfin, des fois oui, mais c'est exceptionnel. On va pas intervenir, on va te laisser. Mais sache que comme ta liberté elle-même, elle vient, bon, ça va très loin ça, que la liberté elle-même, elle vient de la non-liberté. Parce que, en vérité, c'est comme ça que tu coinces quand tu as des grandes discussions avec les hérétiques. On va vraiment faire 1 heure. C'est comme ça que tu les coinces, toujours. Enfin, ça, en tout cas, c'est comme ça que moi je les coince. Parce que tu montres que leur discours eux-mêmes, de liberté, il est basé sur des choses qui viennent nier leur truc. Tout le temps, c'est comme ça. Là, j'ai rencontré un grand hérétique, quand ça me dit, ouais, tout ça, c'est des gars, c'est des goûts. Et je lui dis, alors, ouais, pour vous, tuer des enfants, c'est bien. S'il n'y a pas de valeur, tu leur montres, tu montres les contradictions. Parce que le gars, et après tu vas encore plus loin, tu le fais même, tu dis qu'il n'y a pas de différence. C'est déjà de l'éthique. Qu'est-ce que tu as un souci éthique? Tu dis, il n'y a pas d'éthique. Quelqu'un qui ne dit pas d'éthique, c'est l'éthique. C'est qu'en réalité, on voit que ce lien entre l'unité et le multiple, il est partout. Ce qui fait que les gens qui veulent dire qu'ils disent n'importe quoi, qui disent des idées comme ça, on fait ce qu'on veut, en réalité, ils ne comprennent pas que j'ai le droit de faire ce que je veux. Attends, tu as le droit de faire ce que tu veux. Le droit, c'est une notion éthique. Donc déjà, comment tu veux voir ce que je veux, ça ne veut rien dire. Donc tu peux mettre des gens en contradiction très facilement quand tu as compris ce principe. Parce qu'ils articulent une parole qui est basée sur des logiques, sur la logique, qui elle-même n'a de sens en tant que logique que parce qu'elle a déjà une base éthique. Et ils viennent dire qu'il n'y a pas d'éthique. Donc ça va pas du tout, vous dites n'importe quoi. Ça ne marche pas votre histoire. Il faudrait, pour être un vrai hérétique, dire ne pas jamais parler, manger, violer, tuer, redonner une bête. Peut-être que là, tu ne peux pas le coincer. Jamais pensé, mais... Hein? Jamais pensé, mais... Et ne jamais penser, ne rien faire. Peut-être là, tu peux pas le coincer. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais si c'est un homme, c'est impossible. Mais en tout cas, ce qu'il te dit ici, c'est qu'il y a un lien très profond entre la structure du monde et l'éthique. Entre la structure du monde et la liberté. Entre la structure du monde et le fait que tu devras rendre des comptes. C'est à l'origine même de la structure du monde. Bien, on s'arrête là, parce qu'il faudrait faire plus d'heures chaque fois. Et